Bonjour. Lorsque j'ai mis en ligne ma série de vidéos sur le logiciel GIMP, je vous ai averti que mon intention était de mettre à la disposition des débutants une série de tutos présentant l'utilisation basique du logiciel. J'ajoutais que je ne prétendais pas pouvoir aborder une utilisation avancée du logiciel car je n'en ai pas forcément les compétences. Je souhaitais plutôt montrer comment se sortir d'une situation difficile lorsque, par inadvertance, une fenêtre disparaît suite à une erreur de frappe ou lorsqu'une manipulation ne s'effectue pas correctement alors que nous avons pourtant pensé effectuer la bonne manipulation. Aussi, lorsqu'on se retrouve seul devant son écran, on est souvent désemparé. Mon objectif de départ était donc de vous montrer comment se sortir de ce mauvais pas. Dans ma vidéo numéro 100 d'orthographe, je vous ai annoncé que j'avais atteint l'âge de 80 ans. Comme toute personne de cet âge, je rencontre des difficultés de mémoire. Aussi, je ne vous cache pas que je fais souvent appel à mes vidéos pour me rappeler les procédés que j'ai momentanément oubliés. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le parti de réaliser des tutos ne traitant qu'un seul paramètre à la fois, afin de pouvoir rapidement et facilement les consulter. Récemment, dans la vidéo numéro 68 de la playlist de GIMP, je vous ai présenté la chaîne YouTube de L Lobo qui traite de l'utilisation du logiciel GIMP. Puis, dans ma vidéo numéro 71, je vous ai présenté la chaîne de Georges Tsukaima qui traite également de l'utilisation du logiciel GIMP. En retour, Georges m'a conseillé de visionner la chaîne de Carafif qui traite également ce sujet. Je vous invite à consulter ces trois chaînes. Elles sont toutes très bien faites et je trouve qu'elles complètent à merveille les vidéos que j'ai pu vous proposer au cours de ces derniers mois. Les explications y sont très claires et elles abordent des fonctions avancées de GIMP. Nul doute que vous y trouverez des tas d'informations qui vous permettront de progresser dans son utilisation. L'un d'entre vous m'a posé une question sur la nouvelle version 2.10. Je ne l'ai pas étudiée, et vu mon âge, je vais rester attaché à la version 2.8 que je maîtrise assez bien. Je vous suggère donc, pour la découverte de cette nouvelle version, qui nécessite une adaptation, de vous diriger vers ces trois youtubeurs. Ils abordent les nouvelles fonctionnalités, et je suis sûr qu'ils sauront répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à partager l'information et à les faire connaître autour de vous. Il n'est pas toujours aisé, lorsque l'on recherche une info sur Internet, de trouver la réponse à la question que l'on se pose. Vous avez là, à votre disposition, 4 chaînes qui devraient vous permettre d'approfondir vos connaissances et votre pratique de ce logiciel de retouche d'images. Je vous souhaite une bonne découverte de ces nombreux tutos.